Bonjour à tous, je suis Caroline Griffard et je suis accompagnée de Monsieur Pierre-Henri Zig. Nous allons vous présenter qu'est-ce qu'une plateforme LMS, Learning Management System en anglais, et système de gestion d'apprentissage en français, à travers ce Péchakucha. Let's go! Qu'est-ce qu'un LMS? C'est un logiciel qui héberge du contenu pédagogique pour assister et conduire les formations à distance. Un tel outil est utilisable aussi bien par les centres de formation que par les entreprises. L'usage le plus commun de la plateforme LMS est de déployer et de surveiller les actions de formation en ligne. Les LMS permettent des utilisations multiples. Elles servent de support à la plupart des activités que réalise le formateur et également les activités que réalisent les apprenants. On les rencontre dans deux types de contextes, des formations entièrement à distance et hybrides, combinant également distance et présentiel. Pour répondre aux principaux besoins des différents acteurs d'une formation, les plateformes remplissent trois grands types de fonctions. Fonction pédagogique, consulter et télécharger des ressources, encadrer des activités d'apprentissage, fonction administrative, gérer les inscriptions, stocker des contenus, fonction de communication, communiquer, collaborer et planifier. Plateforme propriétaire versus plateforme open source. Le marché des LMS existe depuis une vingtaine d'années. On a toujours distingué deux types de plateformes LMS, les plateformes propriétaires, développées par les éditeurs, et les plateformes open source conçues à l'origine par et pour des établissements de formation ou des universités. Qu'est-ce qu'un open source? Il désigne des logiciels à accès libre et dont le code source est à la disposition du grand public, en fonction de la typologie de la licence choisie. Nous avons sélectionné 6 modèles de logiciels à accès libre, notamment Charmio, Canva, Caroline Connect, OpenEDX et Moodle. Une licence est propriétaire lorsque son utilisation demande de consentir à des interdictions de partage ou d'utilisation. Son auteur garde le contrôle de l'évolution de son œuvre. Nous en avons choisi 6, 360 Learning, Saba, FutureSkill, Dikeros, Talentsoft et Cross Knowledge. Selon la fonction qu'il occupe dans le dispositif, chaque utilisateur se voit attribuer un rôle spécifique. Le formateur-concepteur construit l'espace, conçoit l'activité, organise. Le formateur-tuteur assure le suivi pédagogique, évalue, planifie l'activité. L'apprenant consulte les ressources, réalise, échange avec les pairs, organise l'activité. L'administrateur administre les comptes, paramètre les connexions réseau et assure la maintenance. Quels sont les principaux atouts d'une plateforme LMS? Pour les apprenants, elle facilite l'accès au contenu de formation, favorise des apprentissages autonomes à son rythme, une gestion plus souple de ses temps de travail. Elle développe les possibilités d'apprentissage coopératif et collaboratif entre pairs, peut faciliter des pratiques d'entraide et de co-formation. Pour les formateurs, elle permet de diversifier les modalités d'enseignement ainsi que les relations pédagogiques, développe l'individualisation des parcours, leur suivi, de s'appuyer sur le groupe dans les apprentissages, facilite la mise en œuvre de pédagogie basée sur l'activité de l'apprenant et la richesse des relations sociales. Pour faire un bon choix de plateforme LMS, il doit répondre à 6 critères. Tout d'abord, critères pédagogiques, critères suivi et reporting, critères offres et services, critères déploiement, critères design et ergonomie et critères support et technique. On distingue 4 options de déploiement LMS. En mode SaaS, cette plateforme sont hébergées sur le cloud. En auto-hébergement, elle requiert le téléchargement du logiciel. En application bureau, la plateforme est installée sur le bureau de l'ordinateur. En application mobile, ces plateformes sont accessibles n'importe où et n'importe quand via les appareils mobiles. L'intérêt du LMS est d'assurer que tous les employés ont les connaissances et les compétences nécessaires pour exécuter des tâches spécifiques. Il permet de créer des contenus, notamment scénariser un parcours, créer des ressources, créer des activités, évaluer et également animer une classe virtuelle. Les LMS permettent une grande souplesse à l'apprenant. Celui-ci peut étudier les modules à distance et y revenir autant de fois qu'il le souhaite, ce qui lui permet de gérer son temps. Il est également très avantageux du point de vue économique car il ne nécessite pas le déplacement dans un centre. Ainsi, il permet de former un plus grand nombre de personnes. Plus présent que jamais,
Les LMS ont bien évolué. Aujourd'hui, dotés d'un tracking, le suivi qui s'adapte aux besoins, et d'un scoring, l'évaluation arbitre officiel de performance, plus intelligent, il permet d'évaluer les performances des apprenants durant toute leur formation, grâce aux statistiques d'évaluation, au suivi de progression et au rapport d'activité. Moodle, LMS open source, offre de nombreuses possibilités d'interaction. Elle favorise l'échange et l'interaction entre les apprenants, les pédagogues et le contenu pédagogique. L'apprenant est ainsi placé au cœur du dispositif grâce aux activités et ressources, à son espace collaboratif, au parcours différencié, au partage de ressources et rapports détaillés. Les ressources sont des éléments que l'enseignant peut utiliser pour soutenir l'apprentissage, tels que fichiers, pages, livres, dossiers, paquets JMS, étiquettes, entre autres. L'étudiant consulte une ressource sans interagir dessus, contrairement aux activités. Chaque ressource apparaît comme un lien unique avec une icône représentant le type de ressource. Moodle propose également de nombreuses activités. L'activité est le nom général pour un groupe de fonctions dans un cours Moodle. Habituellement, une activité est quelque chose que l'élève fera qui interagit avec d'autres étudiants et ou l'enseignant. Ça peut être au niveau de la communication, comme le chat, le sondage et le forum, consultation, devoir, feedback, glossaire, etc. Moodle propose encore d'autres activités, notamment de collaboration, comme les classes virtuelles, les ateliers, wiki et les glossaires. Moodle propose également un éventail assez large d'activités d'évaluation, telles que les devoirs, les tests, etc. Voilà, nous avons vu que les LMS permet d'enrichir les pratiques des formateurs ainsi bien que des apprenants. Notre formation LMS est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous munir d'une bonne connexion Internet, d'être équipé d'un casque, d'un ordinateur, tablette ou smartphone et d'une webcam. Sur ce, on vous dit À bientôt!